Ok, donc aujourd'hui, Kin 11. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire aussi, c'est que c'est un Kin anniversaire en fait galactique de celui qui a créé cet outil-là, qui nous permet de nous synchroniser autant. Donc, on a un gros clin d'œil aujourd'hui sur son enseignement, donc qui était donc on voit ici le singe, c'est singe bleu. Ça, c'est le livre du singe, avec une tonalité 11. Donc 11, on voit ces deux barres de 5 et un point. Donc avec pour guide l'étoile, donc c'est l'étoile, enfin pour analogue, pardon, l'étoile, et il est son propre maître ici, puisque son guide c'est lui-même, c'est le singe. Voilà. Avec la force cachée du cœur. Ici c'est le chien qui porte le cœur. Et ici euh, on a ici la force de la naissance qui doit venir transcender en fait. Alors, donc on a cet événement. Dans le calendrier, ben, on se trouve. Donc ici, vous voyez le mois en fait de la chouette, le quatrième mois. La chouette est donc un animal totem qui nous parle des choses cachées et d'aller chercher la vérité. Et donc ici, on est en fin de deuxième semaine, donc la 14e semaine. Alors, 14e semaine, King 14. Donc on a un 14-14 là aussi qui vient se dessiner. Donc on a beaucoup de choses en miroir. Le fait que ça soit 11 aussi, 1-1, donc qui est pour moi une façon d'écrire d'une manière assez parfaite et subtile l'unité, parce qu'elle intègre du coup le miroir. On est un jour, donc tous les jours ici, euh, tous les jours, excusez-moi, le truc qui bouge. J'essaie de revenir dessus. Tous les jours, tous les jours ici, 7, 14, 21 et 28, on vient faire une méditation qu'on appelle arc-en-ciel. Donc c'est un jour aussi qui vient clôturer un cheminement de conscience. Alors on a plusieurs façons de faire des cheminements de conscience. On a les cycles harmoniques qui viennent nous faire comment dire, en 4 jours, entre les passages du rouge au jaune, à chaque fois du rouge au jaune, du rouge au jaune, du rouge au jaune. Donc on a ces cycles-là. Après on a les cycles qui sont ceux de la semaine. On a l'intelligence aussi dans la journée elle-même. On a le cycle du mois. On a ceux qui sont portés par le kin de l'année. Le kin de l'année, c'est le magicien. Ici en 17, en numéro 17. Et donc je vais en reparler justement parce que on est à 3 jours de ce kin 17. Donc le 3 qui est super important en 31-10. Avec la Trinité, avec le fait que le 3, ben, on retrouve ça dans le symbole de la Samin et de, de, comment dire, de la tradition celtique, enfin plutôt odinique, avec les trois Nornes, enfin déjà tout le système ternaire en fait, comme on voit dans les triskel, est déjà bien en place quoi. Et, et donc on verra que le kin 11 aussi, on a aussi, je crois qu'on a on en reparlera, mais je crois on est en codon 44, donc on a aussi comme ça, vraiment des axes symétrie aujourd'hui très importants. Et par rapport au 17, le 3-11, là, apparemment, donc il y a un grand événement aussi au niveau cosmique, euh, où là on a un saut de Salomon. Et alors comme par hasard, c'est le jour 17, quoi. 17 qui est le chiffre du Graal, qui nous qui sera un kin 14, donc un 2 x 7, aussi donc très lié au 7, 3 jours après une méditation arc-en-ciel, donc avec les 7 couleurs.
Et ici, on vient démarrer carrément l'onde, parce que là, c'est le magicien en tonalité 1. Donc là, on démarre une onde, donc un cycle de réflexion de conscience de 13 jours qui démarre avec le magicien. Et c'est le magicien qui va porter toute l'onde qui va se terminer le mois d'après, puisque là, on est à 12. Le mois d'après, on sera sur la 13e et dernière étape de ce qu'on appelle une onde, c'est-à-dire un cycle de réflexion de conscience porté par l'énergie du magicien, donc qui est sur ce qui joue sur notre réceptivité, voilà, tout ce que fait le magicien qui vient se replier en lui-même. On voit, c'est lui, il a les yeux fermés en fait. Tous les autres, tous ceux qui ont des yeux, ils ont les yeux ouverts. Le magicien, c'est le seul qui a les yeux fermés parce qu'il est plutôt sur le troisième œil en fait ici. Voilà, donc troisième œil, et vous voyez, 3 jours par rapport à aujourd'hui aussi. On y revient encore. Là, on est sur quelque chose de très fort en ce moment, euh, euh, avec ce renouveau qui est marqué par la Samin. Voilà, donc on va passer sur le kin en lui-même. Donc je vais sortir de là et on va aller voir ici. Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc je vous disais codon 44, ouais. Donc le 4x11 qui est ici. Donc l'énergie aujourd'hui, c'est le poème du jour, c'est je dissous afin de jouer, libérant l'illusion, je scelle le processus de la magie avec la tonalité spectrale de la libération. Je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. Alors, il faut mettre ça effectivement en perspective avec l'EBS, là, notamment. Donc là, le singe, lui, c'est celui qui nous invite à descendre de l'arbre, quoi, hein, et pas en tomber. Mais effectivement, si on ne sait pas tout ce que c'est l'EBS, etc., on pourrait tomber de son arbre. Et là, on va vraiment, en conjonction avec probablement l'EBS, là, très prochainement, se libérer de toutes les illusions. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est très synchronique par rapport à ces révélations. Et sur le fait de dissoudre donc un ancien monde pour vraiment maintenant jouer de la magie, quoi, pour pouvoir vraiment se libérer. Sachant qu'on est dans un... On a démarré le château du tournant. Et que ce mois-ci est un mois de la forme. Donc c'est comment on va définir, quelle forme va avoir le monde en fait, hein. Et dans quelle mesure même les définitions elles vont être aujourd'hui portées par l'esprit de dissolution, de libération. Et comme c'est un kin bleu, on est dans un processus. Donc c'est quelque chose qui est effectivement écrit dans le temps, quoi. Voilà. Donc ce qui soutient la magie, ça va être l'élégance, hein. C'est ce qu'on a ici. Le soutien, il est ici, avec où l'élégance, la beauté va se libérer. Donc voilà. Ce qu'on disait, hein, vraiment, la force cachée de tout ça, de la perte des illusions, c'est quand même l'amour. Voilà, l'axe, il est ici, avec le chien qui porte la loyauté, le cœur et l'amour. Voilà.